roi de gloire, tu n'as jamais changé. Et tu restes le même Dieu à jamais, car tu es maître. Encore cette opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence, Seigneur Jésus. Nous te prions de nous conduire et de conduire toutes choses, Père éternel. Enseigne-nous, Seigneur. Fais-nous relever encore ce soir, de sorte que, Père, nous marchions dans la connaissance de ce que tu es. Et que, Père, cela puisse changer quelque chose à nous. Et nous marchons en avant. En avant, Zorobabel. Marche en avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je prends un tout petit texte. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Je crois que tout le monde connaît ce verset, hein? Tout le monde connaît ce verset, certainement. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est le plus court verset de la Bible. Il est écrit, je fais la lecture, priez sans cesse. J'en ai fini. Priez sans cesse. Voilà ce que Paul enseigne. Priez sans cesse. Paul était quelqu'un dans le ministère. Il était un puissant ministre du Seigneur. Il marchait dans les voies du Seigneur. Et lui-même dit que par la puissance de Dieu et la connaissance de la grâce de ce qu'est la puissance de l'Évangile, il a pu répandre l'Évangile de part et d'autre, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de cet empire romain qu'il appelait la terre à cette époque. Mais c'est quoi prier? Rappelez-vous, le thème c'est « Vous devez prier ». Prier, c'est vraiment quoi? C'est quoi prier? J'aime bien ce thème, c'est vraiment une expérience de ma vie. Et ça a toujours changé quelque chose, à chaque fois je pense à cela. Ça a toujours changé quelque chose en moi. Vous savez, quand nous venons prier devant le Seigneur, l'une des premières choses que l'on remarque dans la prière nous fait remarquer notre humilité. Autrement, ça nous montre que nous sommes plus petits que Dieu. Si tu peux venir prier quelqu'un, c'est qu'il a une capacité plus grande que toi par rapport à ceux pour laquelle tu es en train de demander et de prier. Quand nous prions, nous prouvons que nous sommes plus faibles que Dieu. Mais cette prière, nous l'avons toujours défini que la prière, c'est communiquer avec Dieu. Mais la prière part au-delà de cela, simplement communiquer avec Dieu. Il y a quelqu'un qui parle là. Ah, ok, ça y est. La prière part au-delà de simplement communiquer avec Dieu. La simple définition que l'on donne et ce que l'on pense en fait de la prière. Je vous assure, la prière n'est pas un jeu. La prière n'est pas quelque chose où on le fait juste pour la forme. La prière n'a rien de toutes ces choses-là. La prière, c'est une autre chose carrément différente. Et comme moi, je lis ma Bible, je découvre 5 points, pour ne pas dire, je découvre 5 points essentiels par rapport à la prière. Premièrement, la prière, autrement, il y a 5 types de prières. Ce sont des choses, ces 5 types doivent fonctionner dans la vie du chrétien. Ces 5 types doivent se manifester constamment dans la vie du chrétien. Autrement, ça doit être un exercice continuel pour le chrétien. Alors, le premier type de prière, oui, vous écoutez? Il y a quelqu'un qui fait un lot là. Ah, ok, très bien. Le premier type de prière, moi je les appelle des requêtes. Il y a des requêtes. Quand nous lisons la Bible, nous voyons Paul mentionner des requêtes, et tout au long de la Bible, il y a des requêtes. Après la requête, il y a ce qu'on appelle l'intercession. Deuxièmement, l'intercession. Troisièmement, il y a la louange, la prière louange. Quatrièmement, il y a les supplications, autrement, les prières supplications. Et cinquièmement, il y a ce que j'appelle le général des prières. Le général des prières, c'est la prière communion. J'aime bien cette partie. Oh my God. C'est bon, il y a beaucoup de bruit apparemment, c'est ça? Je suis avec le micro. Très bien. Il y a la prière requête. Dans les requêtes, c'est ce genre de prière où on vient se présenter devant Dieu avec peut-être un sujet qui nous tient à cœur, ou par exemple, je dois commencer mon jour
Je dis Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour la nuit écoulée. Maintenant que je vais commencer mon jour, je te prie d'être avec moi. Conduis-moi dans tout ce que je vais faire. Seigneur, j'ai telle et telle chose que je dois faire cette journée. Souviens-toi de moi et fortifie-moi. Aide-moi à réussir. Je parle, ça c'est la prière requête. Il y a certainement plusieurs requêtes que l'on peut avoir et qu'on peut adresser à Dieu. Des demandes, des questionnements. Après cela, il y a ce que j'appelle la prière intercession. Vous savez, dans la Bible, dans Genèse chapitre 18, lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que l'Éternel s'est présenté à Abraham. Et l'Éternel lui a dit, mais est-ce que je peux détruire cette zone, Sodome, Gomorrhe, Adma et Tsiboïm? Est-ce que je peux détruire cette zone sans que je n'ai dit cela à mon ami Abraham? Alors il s'est décidé d'expliquer cela à Abraham. Lorsqu'il parla à Abraham en disant je vais détruire cette ville, Abraham a commencé à intercéder auprès de l'Éternel en faveur de ceux de Sodome et de Gomorrhe. Il dit Seigneur, vas-tu détruire toute cette vallée, toutes ces villes, s'il y avait même 50 personnes? Vous voyez, de 50 personnes, il descend à 40 personnes. Il continue jusqu'à 10 personnes. À la fin, il voyait qu'il n'y avait plus de chemin. L'intercession, parfois, c'est se placer à la brèche. L'intercession, c'est se lever et prier aussi pour les autres. On peut intercéder pour soi-même. Intercéder, c'est une forme de prière intense. En fait, nous sommes instants dans notre prière. Prier instamment. Prier continuellement. Prier avec ferveur. Invoquer le Seigneur pour des requêtes. Mais cela implique de la persévérance. Elle n'est pas juste une simple requête, mais cela implique de la persévérance. Nous allons développer cela un peu plus haut. Il y a ce qu'on appelle la prière louange. Il est écrit dans le psaume 22, verset 1, que le Dieu d'Israël siège au milieu des louanges. Il y a cette prière qui est très intéressante. Je vais dire quelque chose. Dieu n'est pas que dans sa parole. Dieu est aussi dans ce qu'il a fait. Dieu est dans ce qu'il a fait. Vous remarquerez que lorsque Dieu a fait un miracle, Dieu a fait des choses dans vos vies. Vous remarquerez que lorsque Dieu vous a tiré d'affaires, de problèmes, et à chaque fois que vous viendrez au point, dans la prière, je dis, à réaliser cela, à repenser, à ruminer ce problème, et à voir comment Dieu vous a libéré. Commencez à le remercier par rapport à comment il vous a libéré. Seigneur, j'étais dans tel point, et regarde comment j'ai été relevé. Tu commences à parler de ces bienfaits de l'Éternel, automatiquement. La plupart des cas, vous sentirez la même présence. Cette même présence qui vous avait délivré à cette époque-là, à ce temps-là. Il y a cette prière louange. Et très généralement, c'est le fruit des prières requêtes ou des prières intercession. Parce que si on ne demande pas, Dieu n'exauce pas. On exauce celui qui a demandé. On donne à celui qui a demandé. Et quand je viens louer Dieu par la prière, remercier Dieu pour ce qu'il a fait, reconnaître ce que Dieu a fait, c'est une forme de louange, mais c'est la prière. Le quatrième type de prière, j'appelle cela la prière supplication. La prière supplication, vous savez, si vous n'intercédez pas, si vous ne priez pas, vous tomberez dans la supplication. Ce que Abraham faisait avec l'Éternel n'était pas une supplication, non. Ce que Jonas faisait avec l'Éternel dans le ventre du poisson, c'était une supplication. Si vous n'intercédez pas pour créer le milieu qu'il faut pour vous, le diable, lui, est en action. Si vous êtes inactif, le diable, lui, agit. Il agit constamment pour créer des circonstances, pour créer tout ce qu'il faut, pour vous mettre dans un environnement qui ne peut plus marcher, un environnement caduc, un environnement difficile, où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Si vous ne priez pas, le diable va vous envahir. Le diable ne vous ôtera pas votre salut, oh non, il n'a pas besoin de cela. Il ne peut pas le faire. Ce qu'il fera, il vous amènera dans un endroit où c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas intercédé pour changer votre milieu. Avec l'intercession, on peut déplacer des montagnes. Si on n'intercède pas, les montagnes resteront. Et quand les montagnes restent et que les montagnes s'appesantissent sur nous, il nous faudra escalader ces montagnes. Vous savez, escalader quelque chose, c'est pas facile. Il est plus facile de commander à cette montagne de quitter et d'aller dans la mer que d'escalader la montagne.
Je préfère, moi, de me dire à la montagne, pars de là, et le chemin devient aplati et je marche dans la plaine. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pourquoi? Il est plus facile de marcher sur une terre aplanie. En escaladant une montagne, c'est la souffrance. La supplication, c'est une forme, autrement c'est escalader aussi la montagne. Parce que vous avez refusé d'intercéder. Vous avez refusé de prier. Vous êtes tombé dans ce problème. À chaque fois que le diable agit dans notre vie, il connaît les principes de Dieu. Généralement, nous les chrétiens, nous comprenons, en fait, nous lisons la Bible, nous avons cette grande connaissance, on peut expliquer les mystères et toutes ces choses, mais le malheur est que nous ne comprenons pas le fond des choses. Le diable comprend le fond des choses. Je vais vous le prouver. Le diable comprend la Bible. Il a vécu avec Dieu des milliers d'années. Il le connaît, c'est son boss, quand même, c'est son boss. Il connaît son boss. Il connaît sa parole. Tout ce qui se passe dans notre vie, de mal, parfois, je vous le dis, pour la plupart des cas, si c'est le diable qui agit, le diable agit sur ses droits. Il a trouvé son droit sur toi quelque part, sur quelque chose que tu n'as pas compris, sur quelque chose que tu n'as pas fait, alors il a trouvé son chemin pour entrer, pour agir. Et quand il agit, vous serez obligé de supplier. Il ne faut pas jouer avec le diable. La prière, supplication. Jonas a essayé de jouer. Et il dit, je vais m'éloigner de Dieu, aller loin où Dieu n'existe pas. Il a refusé. Quand vous décidez d'aller loin où Dieu n'existe pas, et quand vous vous dites, je ne veux plus communier, je ne veux plus prier, je ne veux plus tout invoquer, non, ça suffit. J'irai loin là où Dieu n'existe pas. Le poisson va vous avaler. L'environnement va se créer, de sorte que là-bas, au fin fond du poisson, vous n'avez pas décidé de jeûner et vous allez jeûner. Dans le ventre du poisson, où il n'y a pas assez d'oxygène, votre oxygène est calculé, votre temps, vous comptez cela. Un jour n'est pas un jour devant vous, parce que la souffrance est grande. Vous supplierez à jeûne. Priez, frère. Voilà, ne tombez pas dans la prière de supplication. Je n'ai pas dit que la prière de supplication n'est pas bonne, elle est très bonne. Elle est très bonne, parce qu'elle vous tue d'affaires. Mais pourquoi vous laisser tomber dans la fosse alors que vous pouvez éviter la fosse, alors que vous pouviez commander à la montagne de quitter? Pourquoi l'escalader? Pourquoi? C'est difficile de l'escalader. Et le dernier type de prière, je l'appelle la communion. Ah, c'est le général des prières. I like this. La communion, si avec l'intercession, je peux créer l'atmosphère que je veux, si avec l'intercession, je peux demander à Dieu des choses que je veux, si avec l'intercession, je peux commander au monde naturel, commander à la montagne de se déplacer, avec la communion, ce n'est plus moi qui suis à la commande, c'est l'Éternel qui est à la commande. Vous savez quoi? C'est un moment où l'on part adorer le Seigneur. Et très généralement, nous restons calmes et nous écoutons le boss. Boss, je suis venu t'adorer. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Puis, à un moment donné, j'arrête. Je vais écouter le boss. Un jour, j'étais parti prier. À chaque fois, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas instantanément? Pourquoi tu attends toujours des rêves et tout ça? Et comme une voix dans mon cœur qui me disait, mais c'est parce que tu n'attends pas. Tu pars, tu parles seulement à Dieu, puis tu te retournes, tu n'attends pas. Autrement, c'est un monologue. Dieu veut un dialogue. Tu as parlé, oui, c'est bien. Maintenant, attends que je te parle aussi. Alors, j'ai décidé de me lever. Je suis parti prier. Ce jour, j'étais tellement décidé. Oh my God. Je me rappelle, c'était un vendredi. Je suis parti prier. C'était vers 10 h. J'ai dit, je ne quitte pas ici jusqu'à ce que j'ai entendu la voix de Dieu. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'y suis resté 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Oh my God. J'ai entendu la voix du Seigneur. Je me suis dit, waouh, mais ce n'est pas de la blague. C'est réel, bien-aimés frères. Un jour, j'étais en train de prier, je disais, j'étais là, je priais pour les gens, et je n'arrivais pas à me calmer. À un moment donné, j'ai entendu une voix qui commençait à me parler. Et la voix disait, te rappelles-tu, à chaque fois que j'ai eu à parler à mes hommes, à Moïse, c'était quand celui-ci était calme. À Élie, je l'ai parlé dans le calme. À Paul, à Jésus, à toutes ces personnes, c'est quand ils m'écoutaient.
j'ai senti automatiquement que je devais écouter le Seigneur. Et je me suis calmé. Mais malheureusement, quand je me suis calmé, même dans mon esprit, je continuais toujours à parler. Je n'arrivais pas à me maintenir. Je continuais toujours à prier pour quelqu'un. Mais ça, ce n'est pas la communion. Frère, quand vous allez communier avec Dieu, restez silencieux. Vous savez, il est plus facile de parler que de se taire. Plus facile. C'est pourquoi j'appelle la communion, c'est la plus difficile, c'est vrai, mais c'est le général de la prière. Parce que dans la communion, Dieu montre ce qu'il veut pour toi. Dieu te révèle ton potentiel et Dieu te révèle le chemin qu'il faut pour toi. En fait, dans la communion, il te construit. Dans l'intercession, toi, tu construis. Tu déplaces les montagnes, mais dans la communion, il déplace les montagnes en toi. Voilà la différence. Il déplace les montagnes en toi. Il t'ôte ce qui n'est pas bon. Il place en toi une destinée. Il te révèle autrement cette destinée. Et pendant que j'étais là, je cherchais à me taire. À un moment donné, frère, je suis arrivé à me taire. Je ne sais pas par quel mystère. Quand je dis me taire, je ne parlais plus. Mais mon esprit continuait à parler. Quand je suis arrivé à me taire, à l'instant même, je suis entré dans une vision. J'ai été enseigné ce jour. Et j'avais compris ce système. Et à chaque fois que je partais prier, j'appliquais maintenant ce système. Je savais qu'il y a un temps où je dois rester calme. Écoutez le Seigneur. Il ne faut pas seulement parler et se relever et partir. Donnez le temps au Seigneur de vous parler. Vous devez prier. Voilà le thème que nous allons débattre. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Et beaucoup pensent que la prière n'appartient qu'aux grands hommes de Dieu. Les gens qui sont attachés au nom, ils sont trop saints. Ils sont trop saints. La prière n'a rien à voir avec la sainteté. Dans la Bible, dans Job, la Bible dit que Satan, le diable, s'est levé et est parti devant Dieu. Le diable est parti dans son lieu secret pour prier. Le diable a prié l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu l'a exaucé. Dieu lui dit, mais d'où viens-tu, Satan? Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Vous voyez, il était en train de prier. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Eh bien, je l'ai vu, bien sûr. Oh, mais lui, il est trop riche. C'est parce que c'est à cause de cela qu'il te suit. Si seulement tu l'obtiens sa richesse, tu vas voir. Et le diable commence à intercéder devant Dieu. Seigneur, permets seulement que moi je parte. Je vais lutter toutes choses. Dieu lui dit, vas-y, fais-le. Si le diable a prié et a été exaucé, pourquoi pas vous, fils de Dieu? Oh, vous pouvez être exaucé. La prière et notre exaucement ne dépend pas de la sainteté que nous cherchons à avoir. Dans le livre d'un roi, dans l'histoire de Michée, Michée explique devant Akab que voici, j'ai eu une vision et j'ai vu l'Éternel assis dans son saint lieu, avec son conseil autour de lui. Et chacun, il demandait à son conseil comment faire pour séduire les prophètes de Baal, qui étaient tout autour d'Akab, qui lui montaient de monter. Puis la Bible dit qu'un démon, un esprit est monté. Il s'est élevé par la prière. Il dit, Maître, Seigneur, laisse-moi seulement partir. Est-ce que ce n'est pas cela qu'on fait dans la prière? La Bible dit que ce démon a été exaucé. Il est descendu et il est parti accomplir tout ce qu'il a demandé à Dieu. Parce que Dieu l'avait donné l'ordre. À Gethsémané, même pas à Gethsémané, à Gadara. Est-ce que la légion n'a-t-elle pas prié le Seigneur? Le Seigneur n'a-t-il pas exaucé à la légion de démons? Oui! Votre prière ne dépend pas de votre sainteté. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30. Que grâce à Dieu, Jésus-Christ, lui, Dieu l'a rendu justice pour nous. Il l'a rendu sagesse pour nous. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Dieu a rendu Jésus péché, pas pécheur. Dieu a fait de Jésus péché, afin que nous soyons rendus justice de Dieu. Et c'est par cette justice que nous nous approchons devant le trône de Dieu. Ce n'est pas par la justice, cette justice que nous utilisons,
le fait qu'on cherche à ne pas mentir, à ne pas... Non. Quand nous avons accepté le Christ, son esprit qui est venu s'installer en nous, cet esprit s'appelle la justice de Dieu. Cet esprit s'appelle l'amour de Dieu. Cet esprit s'appelle la sainteté de Dieu. Cet esprit s'appelle la sanctification de Dieu. Ce n'est que par cela qu'on peut s'approcher de Dieu, pas par les œuvres que nous faisons. Notre sanctification à nous, ce que nous-mêmes nous cherchons, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Mais celle qui nous sauve, c'est par cela que nous nous présentons devant Dieu. Vous devez prier. Ne laissez aucune montagne de péché vous dire « Non, Dieu ne vous écoutera pas. Tu viens juste de pécher, ça ne marche pas. » Non, parle simplement au Seigneur Jésus. Règle cela avec lui. Un jour, j'étais en train d'exhorter les frères, juste avant qu'on ne prie, là, ici, dans l'épouse de Christ Algérie, et je les exhortais à comprendre que l'essentiel dans la prière, c'est de venir au nom du Seigneur Jésus. Vous devez prier au nom du Seigneur Jésus. Parce que si vous ne venez pas au nom du Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas accomplir une prière parfaite. Si le diable a fait des prières, ces prières ne sont pas parfaites et pourtant Dieu les a exaucées. Nous avons la perfection de la prière qui est en Jésus. Nous nous approchons de Dieu par son Fils Jésus, qui est le saint serviteur de Dieu. Il est tout ce que vous demanderez à mon nom. Jean chapitre 14, verset 13. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Moi, je le ferai. Je le ferai. Et quand je leur enseignais cela, et que je leur demandais de prier, mais jusque-là, il y avait encore certains qui se rendaient coupables. Ils ne voulaient pas prier. D'autres continuaient toujours à se culpabiliser, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Jésus transportait leur prière auprès du Père. Quand Jésus transporte ta voix, en fait, c'est sa voix qui résonne auprès du Père. Dieu entend ta voix au travers de Jésus parce que tu as prié en son nom. Dans la foi en lui. L'Esprit me dit, dis à ces gens-là que beaucoup d'entre vous sont en train de venir vers moi. Ils se culpabilisent, je ne les écouterai pas. Qu'ils écoutent ce qui a été enseigné. Qu'ils écoutent ce qui a été enseigné. Je leur avais dit ça. Frère, vous voulez prier? Je disais cela un jour à mon père. J'ai dit, même s'il arrivait, je prie Dieu que ça n'arrive jamais. Mais même s'il arrivait, notre problème c'est l'enseignement. Même s'il arrivait que je sorte tout de suite de la fornication, je dis bien, je sorte tout de suite là, je viens de commettre la fornication. Je suis sûr à 100% que quand je viens dans la prière, le Seigneur va m'exaucer. Dieu va m'exaucer parce que je sais quel est le chemin à prendre. Je passerai par Jésus. Je vais régler cela avec mon Seigneur. Je demanderai pardon à mon Jésus. Et je demanderai à Jésus tout ce que j'ai à demander. J'ai dit, Jésus, transporte cela vers ton Père. Oui, frère, il y a une autre chose qui nous empêche quand nous prions. Je veux bien entrer dans le sujet. Vous devez prier, frère. Il y a une chose qui nous empêche quand nous prions. Quelle est la chose? Nous croyons que Dieu n'est pas là. Frère, vous venez prier et vous voulez seulement ressentir quelque chose en priant. Sinon, Dieu n'est pas là. Vous êtes découragé. What? Notre prière ne dépend pas de ce que nous sentons. Notre prière dépend de ce que nous connaissons. Notre adoration ne dépend pas de ce que nous sentons ou nous ressentons. Notre adoration ne dépend pas de la chair de poule que nous avons en priant ou de tout le reste des grimaces. Notre prière, notre adoration sincère et vivante dépend de ce que nous connaissons de lui. Parce qu'il est écrit, voici moi Jésus, je vous dis que je serai avec vous tous les jours de la vie. Bon, pas je serai même, je corrige ce verbe. Je suis avec vous. Lisez dans Matthieu 28, 20. Pas je serai, je suis avec vous jusqu'à la fin, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Je n'ai pas besoin, quand je viens prier, demander à Dieu, Seigneur, maintenant je suis là, descends. Mais c'est de l'incrédulité. Pourquoi je vais lui demander de descendre? Il m'a dit qu'il est déjà là. Depuis que je l'ai accepté, il est là. Il est là, je n'ai plus besoin de demander qu'il vienne. Frère, je vais vous expliquer quelque chose. Tout ce que je suis en train de vous expliquer, en fait, c'est une chose que j'ai vécue. Croyez-moi. C'est une chose que j'ai vécue. En décembre passé, j'étais devenu un peu faible.
ça me combattait de part et d'autre. C'était vraiment difficile. Et quand je venais prier, c'était vraiment caduc, je vous dis. Et je suis un jour parti prier le Seigneur. Je priais, je ne ressentais rien, je me décourageais continuellement parce que je ne ressentais rien. Et je disais, Seigneur, si seulement tu permets que ta présence soit là, je t'assure que je te dirai des choses que mon cœur ne sait peut-être pas. Je veux te parler, Seigneur. Quand je disais, Seigneur, si seulement tu peux permettre que ta présence soit là, voici que je me mets à genoux et je mets les deux mains sur terre, sur le tapis, et je commence à prier. Et je commence à prier. Le Seigneur ouvre mes yeux. Voici une vision apparaît tout de suite devant moi. Moi qui disais, Seigneur, en fait, je disais, Seigneur, viens, parce que je ne croyais pas qu'il était là. Je ne sentais rien. Voici une vision m'apparaît tout de suite. Je regarde, je vois les pieds d'un homme. Dès que j'ai vu les pieds d'un homme, je savais que c'était le Seigneur. Je voulais sauter, toucher à ses pieds dans la vision. Il s'est reculé, afin que je le voie véritablement. Je l'ai vu intégralement, vous savez. Un seul mot n'est pas sorti de ma bouche. Tout ce que j'ai pu voir en moi, face à lui, c'était mon incrédulité. J'étais incrédule. Il dit, je suis avec vous, pas je serai avec vous. Quand vous priez, ne regardez pas aux sensations, ne regardez pas à je ne sais quoi, à tout ce qui peut se passer. C'est vrai, les sensations, c'est bien. Quand l'onction vient sur moi, quand je prie, oh my God, je tremble partout, je suis fort, je suis inspiré, j'aime ça. Mais parfois, rien. Rien, zéro. Je prie, zéro. Mais je sais que ma prière ne dépend pas de cela. Ma véritable adoration ne dépend pas de cela. Elle dépend de sa présence. Or, il m'a dit que sa présence est là quand je prie. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Frère, croyez que le Seigneur est avec vous. Si vous savez qu'il est là, alors vous oserez lui demander quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai ramé. J'ai prié comme les autres jours. L'onction ne descendait pas. Rien. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas relâcher. J'ai continué à tirer pendant 2 heures de temps. En tout cas, même s'il n'y a rien eu, j'ai quand même prié. Frère, vous devez prier. Le Seigneur est vivant. Je vais vous montrer quelque chose. Un petit point que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi vous devez prier? Je suis venu vous dire quelque chose de très sérieux, bien-aimé. Ne prenez pas ça à la légère. De très sérieux. Et cela a causé le retard dans le corps de Christ. Cela fait que l'Église somnole. Elle meurt. En fait, elle est là, mais elle ne peut pas impacter son environnement. Les esprits sont pleins de connaissances. L'intelligence est pleine. Il peut expliquer de la Genèse à l'Apocalypse, mais rien de la connaissance parfaite de la personne de Jésus-Christ. Nous le connaissons dans la communion avec lui. Nous ne voyons jamais les accomplissements de Dieu, parce que nous ne prions pas. Vous devez prier. Pourquoi vous devez prier? Dieu, parce que Dieu, quand il a fini de créer l'humanité, 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'au 7e jour, à partir de là, Dieu n'a plus jamais rien fait. Je dis jamais rien fait sur terre sans l'accomplissement, si ce n'est pas l'accomplissement à une prière. Dieu, même pour sauver l'homme, il a fallu que ce soit l'accomplissement à une prière. L'exaucement d'une prière. Dieu ne peut plus rien faire sur terre sans que l'homme n'ait demandé, sans que l'homme n'ait aspiré à la chose, sans que l'homme n'ait cherché la chose. Je vous le dis, c'est la vérité. Je vais vous le prouver. Lisons Ésaïe 59. Ésaïe 59, versets 15 à 16. Vous allez voir quelque chose. Ésaïe 59, verset 15 à 16. Ésaïe 59, verset 15 à 16. La Bible dit, écoutez, écoutez, la vérité a disparu. Je lis avec la version Louis II. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé.
L'Éternel voit. Autrement, celui qui veut se sanctifier, la personne est encore combattue et dépouillée. L'Éternel voit d'un regard indigné. Ça lui fait mal. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Au verset 16, regardez. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il s'étonne. Est-ce que la Bible a dit qu'il agit? Oh non, 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 non. Non, non. L'Éternel voit dans le regard indigné. Il voit qu'il y a des gens qui veulent chercher la sanctification, connaître la vérité. Il voit qu'il y a des gens qui meurent jour après jour. Mais il ne voit pas un seul homme se lever. Il ne voit pas un seul homme intercéder pour la chose. La Bible dit, il s'étonne du fait que personne n'intercède. Il s'étonne quand Dieu regarde l'Église aujourd'hui. Il s'étonne. Il se disait, non, le salut, je susciterai un Messie, un Christ, une personne que je vais oindre au milieu de ses frères, au milieu de cette Église, afin de relever sa propre Église, sa propre communauté, sa propre famille. Mais il s'étonne qu'il n'a trouvé personne. Alors il s'est dit, je vais chercher ailleurs. Si les descendants d'Abraham, par le sang, ont refusé, alors je vais susciter de ces pierres une descendance à Abraham. Yes! Des personnes qui pourront intercéder et amener ce que Dieu veut sur terre. Dieu s'étonne parce que l'Église n'intercède pas. Est-ce que Dieu a agi? Non. Il s'est étonné tout simplement. Frère, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va directement accomplir. Même si Dieu a dit, si vous n'avez pas prié, il n'accomplira pas. Vous allez dire que Dieu a menti. Je vais vous le prouver par les Écritures. Regardez Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 12. Je suis en train de vous montrer que si vous ne priez pas, quelle que soit la prophétie, elle ne s'accomplira pas pour vous. Regardez. Regardez. Jérémie chapitre 29. Suivez ceci très attentivement. Jérémie chapitre 29. Le verset 11 à 12. Regardez la promesse du Seigneur. Oh, j'aime ce passage. Il dit, car, moi l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Généralement, on lit ce verset et on s'arrête là. Les projets qu'il a formés, ce sont des projets de paix, ce sont des projets de ceci et de cela. Mais vous avez oublié ce qu'il faut faire pour que ces projets puissent marcher. Vous avez oublié ce qu'il faut faire pour que ce projet se manifeste. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Il a formé les projets, oui, mais comment ces projets vont se manifester? Israël devait aller en captivité en Babylone. Et les projets qu'il a formés n'étaient pas la captivité pour un peuple qui est à Babylone, c'était de sortir d'abord de là, afin qu'ils puissent connaître la paix, la prospérité et le relèvement. Mais le malheur, c'est quoi? Ils sont à Babylone. Et quand la prophétie là va s'accomplir, ils seront à Babylone. Mais les projets que Dieu forme, c'est pour les faire sortir de là. Regardez le verset 12. Pour que cela s'accomplisse, au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez de Babylone. Vous m'invoquerez pour que vous sortiez de Babylone. C'est vrai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand je vous aurai mis dans des endroits caducs, à Babylone où il y a le désordre, où on ne vous reconnaît pas en tant que fils de Dieu, où on vous combat, où le monde tombe sur vous, où les soucis et les problèmes, la famille et tout le reste devient problème, et notre environnement devient problème. Moi, l'Éternel, ce ne sont pas les projets-là que j'ai formés pour vous, mais si en ce temps vous vous rappelez que vous devez prier, vous m'invoquerez et moi, je vous exaucerai. Si vous ne m'invoquez pas, vous y resterez. Regardez, je vous montre quelque chose. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, il est écrit, Jésus dit, quand Jésus enseignait la prière à ses disciples, il dit, il commence d'abord, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Regardez, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans la version Darby, il est écrit, que ta volonté soit faite comme cela est déjà établi au ciel. Il y a des choses qui sont établies déjà. Des choses que Dieu veut. Et quand il a créé, et je vous l'annonce,
Dieu n'a pas créé le monde par sa préscience. Non. Dieu a créé le monde par sa volonté. Dieu a voulu, alors il a créé. Pas Dieu a su, alors il a créé. Dieu a voulu. Il a établi toutes choses dans sa volonté, depuis avant la fondation du monde. Et quand il créait, il a créé ce qu'il voulait. Pas ce qu'il savait, ce qu'il voulait. Et quand il a créé ces choses, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre, dans le monde physique, comme cela existe déjà dans le monde spirituel au ciel. La prière vous fera découvrir ces choses. La prière vous fera posséder. La volonté de Dieu était que Israël, là-bas à Babylone un jour, sorte de là à un temps bien déterminé. C'est vrai. Mais puisqu'il n'y a personne pour prier, s'il n'y a personne pour prier, Israël n'obtiendra pas, ne pourra pas sortir à cette époque-là. S'il n'y a personne pour agir. La raison pour laquelle, si vous lisez le livre de Daniel, peut-être que beaucoup connaissent cette histoire. Dans le livre de Daniel, il est écrit, dans Daniel chapitre 9, Daniel dit qu'il avait su par les écrits du prophète Jérémie que nous venons de lire, que le temps de libération d'Israël était déjà arrivé. Mais c'est une prophétie, non? Mais Daniel ne devait rien faire. Daniel devait juste s'asseoir et attendre la prophétie, comme beaucoup le font. Oh, mais Dieu a déjà dit, ça va s'accomplir quand le temps vient. Dieu n'est pas dans le temps. Je le répète, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est un Dieu éternel et il vit dans l'éternité. C'est l'homme qui vit dans le temps. Il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle le temps de Dieu. Nous allons parler sur cela un jour. C'est le temps de l'homme qui existe en réalité. Dieu existe dans l'éternité. Le temps, c'est pas pour Dieu. Dieu l'a créé pour les hommes. Regardez. Daniel a regardé que le temps était si proche. Il s'est assis pour attendre la prophétie? Non. Il savait, il avait la révélation que cette prophétie ne s'accomplira pas s'il n'y a personne pour intercéder. Ésaïe dit, Dieu s'étonna parce qu'il n'y a personne pour intercéder. Il ne peut rien faire. Daniel s'est mis à intercéder. La Bible dit, il a jeûné et prié. C'est dans son intercession que l'ange Gabriel est venu le voir pour l'annoncer des choses qui vont arriver. Dans son intercession, il a intercédé pour que Dieu puisse exaucer ce qu'il avait déjà dit par le prophète Jérémie. Une autre chose que je vais ajouter, si vous ne priez pas, frère, même si c'est une prophétie de Dieu pour vous, elle ne s'accomplira pas. Je vais vous le prouver encore. Dans Jacques chapitre 5, j'aime tellement ce passage. Jacques chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 au verset 18. Frère, vous devez prier. Vous devez prier. Si vous ne priez pas, écoutez, une bouche fermée est un avenir englouti. Le diable va l'engloutir. Vous ne l'aurez pas. Vous devez prier, intercéder. C'est à vous de créer ce monde. C'est à vous. Des choses ont été établies dans le monde spirituel. Mais si nous agissons dans le monde physique, l'un des agissements dont je parle aujourd'hui, pas tout, mais dont je parle aujourd'hui, c'est la prière. Moïse dans la vision, là-bas au mont Sinaï, a regardé dans la vision une chose, la volonté de Dieu qui est déjà établie au ciel, l'arche de l'alliance, le tabernacle de Dieu. Ce tabernacle était déjà établi, c'était déjà créé au ciel depuis longtemps. Mais ce tabernacle devait se manifester dans le monde physique. Mais comme Moïse priait, Dieu l'a révélé cela. Quand vous priez, Dieu se manifestera, se révélera davantage à vous. Parce que vous communiez avec lui, vous lui parlez. Vous vous éloignez de lui. Si Moïse ne priait pas, il n'aurait jamais eu cette vision. Si Moïse ne priait pas, il ne saurait jamais qu'il y a une arche. Mais quand cette volonté lui a été révélée, la prière est comme un guide en fait. La prophétie est comme un guide. Ça vous montre la volonté de Dieu et vous dit marchez par là et vous réussirez par ce chemin-là. C'est un guide, comme une carte du pèlerin. Moïse vient voir ainsi Beth-Salel et les autres qui vont agir dans le physique pour manifester la volonté de Dieu qui était déjà établie au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est déjà au ciel. Priez, bien-aimés. Priez.
Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il ajoute au verset 18, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie. Regardez ceci, hein. Vous qui pensez que pour que Dieu puisse nous exaucer, pour que nous puissions prier beaucoup, il faut être un homme de Dieu, un grand pasteur, un grand prophète, je ne sais pas. Jacques n'a pas dit que Élie était un prophète, non. Élie n'a pas prié en tant que prophète, Élie a prié en tant qu'homme, un homme. Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas fait autrement. C'était un homme. Mais la Bible dit qu'il a prié. Mais j'aimerais vous montrer quelque chose. Dieu, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a dit à Élie d'aller dire à Akab qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi? C'était Dieu qui l'avait dit d'aller dire à Akab qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi. Mais Élie part annoncer qu'il ne pleuvra pas. Mais ce que vous remarquez, c'est que ce même Élie qui a annoncé qu'il ne va pas pleuvoir, ce même Élie s'agenouille pour prier avec instance, avec ferveur, persévérance, des temps et des temps, pas un seul jour, continuellement. La Bible dit qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Ce n'est pas parce qu'Élie a prophétisé qu'il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, mais il a intercédé. Et il a fermé le ciel par son intercession. Parce que je l'ai dit, l'intercession, ça crée ce que l'on veut. L'intercession, ça fait accomplir la volonté de Dieu. L'intercession, ça fait manifester ce que Dieu a dit pour nous. Le même Dieu dit encore à Élie, après les 3 ans et demi, il lui dit, monte à Jezréel et pars parler à Akab, dis-lui que la pluie va bientôt tomber. Vous savez, quand Élie part, qu'est-ce qu'il fait? J'en suis sûr, si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, ils diraient, ben écoutez, le Seigneur lui-même a déjà dit, c'est une prophétie, le Seigneur lui-même. Je vais juste dire à Akab et m'asseoir, attendre de voir la pluie. La Bible dit qu'Élie est parti. Quand il est parti, il s'est agenouillé sur la montagne. Il y est resté du matin jusqu'au soir. Il a prié instamment sur la prophétie du Seigneur. Et ainsi, la Bible dit que la pluie est tombée. Si Élie ne priait pas, imaginez bien mes frères, si la pluie ne tombait, si Élie ne priait pas, vous êtes sûr que la pluie allait tomber sur la parole d'Élie tout de suite? Non, je ne suis pas sûr moi. Élie savait ce qui se tenait derrière la parole de l'Éternel. Je vous le dis aujourd'hui, la prophétie n'est pas un acquis. Non, non. La prophétie n'est pas une chose établie, ça ne change pas. Non. La prophétie, très généralement, dans la prophétie, il y a ce qu'on appelle la volonté de Dieu, il y a la justice de Dieu, il y a la préscience de Dieu. Ces choses-là sont là. Mais la prière nous permet de découvrir, est-ce que cette prophétie est une justice que Dieu établit? Est-ce que cette prophétie est une préscience de Dieu? Est-ce que cette justice, cette prophétie est une volonté de Dieu? Je vais vous le montrer. Élie savait que la volonté de Dieu, c'était qu'il pleuve. Mais il savait aussi que pour manifester cela, il fallait prier malgré la prophétie. Parce que Dieu agit par exaucement. Jésus a dit, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, Jean chapitre 14, verset 13, je le ferai moi Jésus, afin que le Père soit glorifié. Pour que Dieu soit Dieu, fait toutes choses pour sa gloire. Il veut avoir de la gloire. Mais si Dieu agit sans que l'homme ne lui ait demandé, il n'aura pas de gloire. Or, Dieu est un Dieu orgueilleux. J'aime son orgueil. Oh my God. Merci Jésus. J'aime son orgueil. J'aime sa gloire. Dieu veut de la gloire. Et pour avoir de la gloire, il faut demander à Dieu. Il faut demander par Jésus. Jésus dit, demandez afin que moi je fasse et que Dieu reçoive la gloire. Puisqu'il cherche la gloire, Dieu s'est levé et il marche. Il recherche la gloire. Dans la bouche des gens, l'aspiration des cœurs, il recherche la gloire. Mais il ne trouve pas de personne qui prie. Élie savait que Dieu cherchait de la gloire dans cette prophétie. Élie savait
que la prophétie, si elle devait se manifester, elle ne devait pas se manifester par lui sa gloire, non, pour lui sa gloire, non, elle devait se manifester pour la gloire de Dieu. Alors il lui fallait demander, même si Dieu va parler. Dieu a dit, regardez dans la Bible, n'est-il pas écrit qu'il n'y aura pas de stérile sur ta terre? Et pourtant, dans l'église, il y a des femmes qui sont stériles, n'est-ce pas? Pourquoi on prie pour elles? Mais la Bible a déjà dit, notre Dieu a déjà dit, asseyons-nous et attendons que la stérilité parte et qu'elle enfante. Vous savez qu'il faut prier pour que ces choses se manifestent, même si Dieu l'a dit. Si vous ne priez pas, votre avenir sera englouti. Si vous ne priez pas, la volonté de Dieu en vous sera engloutie parce que Dieu attend. Dieu est là, il attend. Il dit, il s'étonne parce qu'il n'y a personne qui intercède. Il t'a placé un avenir. Mon fils, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Je t'ai destiné à telle chose et à telle chose et à telle chose. Mais puisque tu ne pries pas, le diable viendra te détourner de la chose. Parce que Dieu ne peut agir que par la prière. Ah oui? Il ne peut agir que par la prière. Élie a prié comme un homme. Vous êtes des humains. Nous sommes des humains. Nous pouvons aussi prier et recevoir cette délivrance de Dieu. Je vais vous montrer un autre exemple. Oh my, j'aime ça. Regardez, je vais arrêter quand ça va atteindre 1 heure. Je suis en train d'enregistrer. Regardez, Dieu aime cela. Je vous montre un autre exemple. Les prophètes ont tant prophétisé dans l'Ancien Testament. Depuis Moïse, ils ont prophétisé que le Messie surgirait. Il viendra sauver le monde et Israël. Ésaïe l'a prophétisé, Michée l'a fait, Jérémie l'a fait. Il dit, quand ce jour viendra, l'Éternel apparaîtra. On appellera l'Éternel notre justice. Il sortira comme un germe d'Isaïe. Vous savez, Pierre dit... dans 2 Pierre 1, que ces gens-là ont attendu jusqu'à... Mais ils n'ont pas vu la gloire du Messie venir. Oh my God! Mais il y eut une femme qui a saisi le mystère, qui a compris qu'il fallait prier pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse et que la gloire revienne au Seigneur. Elle s'appelait Anne, la prophétesse Anne. Elle avait perdu son mari très tôt après le mariage. La Bible dit qu'elle est restée dans le temple pour servir le Seigneur. Vous savez qu'elle servait le Seigneur comment? Elle faisait quoi? La Bible dit qu'elle intercédait, elle priait pour que le Messie puisse venir, elle priait pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Il a fallu une femme pour intercéder, afin que le Messie vienne en temps bien déterminé. Dieu pouvait envoyer le Messie à n'importe quel moment. Mais il cherchait un intercesseur. Il s'étonnait toujours. Au temps de Moïse, il s'étonne. Mais il n'y a personne pour prier pour que le Messie vienne. Il s'étonne au temps d'Ésaïe. Il n'y a personne pour prier pour que le Messie vienne. Il s'étonne au temps de Jérémie. Il ne voit personne. Il s'étonne au temps de Malachie. Il ne voit personne. Hey! Quand le temps vient, il trouve enfin une personne. Je cherche quelqu'un qui est disposé et qui se tient à la brèche. Dieu a exaucé la prière de cette femme. Regardez la négligence de l'Église. Dans le livre de Actes, je crois que vous avez lu un peu l'histoire de Jacques, de Pierre, des apôtres dans le livre de Actes des apôtres. Il est écrit qu'à cette époque, Hérode arrêta Jacques. Hérode a arrêté Jacques et l'a mis en prison. Mais pour faire plaire aux Juifs, la Bible dit qu'il a fait quoi? Il a décapité Jacques. À cette époque, où était l'Église? L'Église dormait. Elle ne priait pas. Dieu était là. Est-ce que Dieu ne regardait pas quand tuait Jacques? Jacques manquait quoi? Qu'est-ce qu'il manquait par rapport à Pierre? Jacques avait le Saint-Esprit. Jacques avait la puissance de Dieu. Il connaissait Dieu. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il était aussi enseigné que Pierre. Jacques prêchait l'évangile de tout cœur. Jacques avait la puissance de Dieu depuis Acte 2. Mais Jacques est arrêté. C'est l'image de l'Église aujourd'hui, je vous assure. Vous voyez, vous avez votre serviteur, vous avez l'homme de Dieu que Dieu a placé au milieu de vous, votre frère bienvenu. Si vous ne priez pas pour lui, lui il est déjà sauvé, hein? Jacques était déjà sauvé. Jacques avait déjà fait son boulot. La couronne de vie l'attendait. Mais Jacques était là à cause de l'Église, pour aider l'Église à croître davantage. Mais cette Église jouait à la paresseuse. Elles n'ont pas prié. Jacques a été décapité. Le diable dit, waouh, c'est beau, hein?
Comme ils ne font rien, il n'y a pas de problème. Je vais encore foncer. Le diable fonce encore par Hérode, il attrape Pierre. Ah là, c'est le gros lot. L'église comprend que on a perdu Jacques, on va encore bientôt perdre Pierre. Ah là, il faut prier. Ils ont commencé à intercéder pour changer les choses. Quand ils ont intercédé instamment, ils ont corrigé leur erreur. Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. L'ange qui est venu libérer Pierre, c'était quoi? C'était la réponse à la prière de l'église. Peut-être que si l'église avait prié déjà pour le cas de Jacques, Dieu aurait libéré Jacques aussi. L'église n'a pas prié. L'église a joué à la fainéantise. L'église n'a pas prié. Église, vous ne priez pas pour le réveil. Vous ne voulez pas certainement voir le réveil que Dieu a promis pour cette heure-ci. Église, lève-toi. Marche en avant, Zorobabel. Jacques a été décapité. Pour moi, c'est vraiment une erreur de l'église. Elle devait prier. Quand elle a prié pour le cas de Pierre, Dieu est venu pour exaucer, pour que la gloire lui revienne. Mais puisque l'église n'a pas prié pour le cas de Jacques, Dieu n'est pas venu parce qu'il n'avait aucune gloire à en tirer. Il devait sauver juste son fils et partir. Le Seigneur est vivant, bien-aimé. Priez. Priez. Je disais que la prière vous permet de découvrir la volonté, ce qui est la volonté de Dieu, la justice de Dieu et la préscience de Dieu. Vous savez, quand la prophétie est annoncée, faites très attention en fait. Il y a ce qu'on appelle la justice, la volonté, la préscience. La prière en fait ne change pas la volonté de Dieu. Bon, je veux dire, la prière ne peut pas changer la pensée de Dieu, bien que les gens l'insinuent, les gens le disent, les gens font comprendre cela. Dieu, quand il a créé toutes choses, il savait toutes choses. L'homme ne peut pas changer Dieu. Non, 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 non. L'homme ne peut pas changer Dieu. La prière ne peut pas changer la pensée de Dieu. La prière nous change nous-mêmes et nous place dans une position où Dieu peut agir. Regardez Akab. Akab tue Naboth. Et la Bible dit que le prophète Élie s'est levé au nom de l'Éternel pour aller dire à Akab que toi, tu vas mourir. Les chiens vont laisser ton sang comme ils ont fait à Naboth. Ta femme Jézabel aussi. Elle, les chiens vont manger même son corps. Et toi, ta famille, je la rendrai déserte, détruite, comme je l'ai fait pour Jéroboam. Et la Bible dit, regardez, là, il y avait un cafouage. Dans la prophétie qui était là, on ne savait pas laquelle était. Est-ce qu'il y avait, tout était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était la justice de Dieu qui s'appliquait? Ou est-ce que c'était sa préscience qui se manifestait? Regardez. Akab part prier. Vous qui appelez Akab idolâtre et tout, c'est vrai il était idolâtre, mais Akab a compris le principe du royaume de Dieu plus que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Akab est allé prier parce qu'il savait qu'il pouvait saisir quelque chose. Quand Akab a prié véritablement, il a déchiré son habit. Dieu a dit au prophète, pars dire à Akab que ce que j'ai dit par rapport à sa famille ne se manifestera pas, n'arrivera pas en son temps. Voilà la préscience de Dieu s'est parfaitement manifestée en appliquant sa justice. La volonté de Dieu n'était pas que ces choses arrivent au temps d'Akab. Mais jusque-là, il y avait un cafouage. Si Akab s'était juste assis et dit, bon, ok, Dieu a déjà dit ça va arriver. Comme les gens le disent, oh non, Dieu l'a déjà dit. Mais tu ne sais pas si ce qu'il a dit, c'est sa préscience ou c'est sa justice. Parce que quand Dieu prononce un jugement, si nous changeons nous-mêmes, autrement, Dieu a ce qu'on appelle, Dieu est très bon, n'est-ce pas? Il est aussi un feu dévorant. Alors, le feu dévorant, c'est quand on part très loin, on traverse la frontière de la bonté de Dieu et on rentre dans le domaine où sa justice doit s'appliquer sur nous. Ce n'est pas Dieu qui change. Si nous prions et que cela nous est révélé, nous changeons automatiquement. Quand nous retombons, nous nous repentons, nous sortons dans la zone de la justice de Dieu, nous revenons dans sa bonté. La prière nous fait révéler, nous fait comprendre cela. Ézéchias était parti très loin. Oui, il était parti très loin. Puisque l'Éternel avait agi pour lui pour tuer les Babyloniens par milliers, ceux qui assiégeaient la ville de Jérusalem. La Bible dit qu'après cette grande victoire et cette grande richesse qu'Ézéchias avait, homme selon le cœur de Dieu, il était devenu orgueilleux. Orgueilleux. Et Dieu dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias de mettre tout en ordre dans sa famille parce que bientôt il va go.
Ah oui, bientôt il va partir. Mais, et si Ézéchias s'asseyait et disait, bon écoutez, Dieu a déjà dit ça va arriver. Non, il lui fallait comprendre qu'est-ce qui était la volonté de Dieu, qu'est-ce qui était le jugement de Dieu qui allait s'appliquer. Quand vous êtes en circulation, vous rentrez dans un sens interdit. Parfois, s'il y a des bons cœurs, des tontons bons cœurs, ils vont vous dire, monsieur, ce sens interdit, quittez vite avant que vous ne soyez arrêtés. Si vous persistez, vous serez arrêtés. Et vous allez payer des amendes. Ézéchias était entré dans la zone interdite et il avançait, il avançait, il avançait. L'orgueil. Il lui a fallu prier pour comprendre qu'il était entré dans la zone interdite et qu'il devait se repentir et revenir vite. Par la prière, il a découvert que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure tout de suite, mais c'était 15 ans plus tard qu'il devait mourir. Cette prophétie, ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la justice de Dieu qui avait été prononcée. C'était comme l'histoire de Jonas. Quand il part pour prêcher à Ninive, Dieu a dit, il me reste 40 jours et je vais détruire Ninive. Cette prophétie, pourquoi Dieu ne l'a pas accomplie? Parce que Ninive s'était repenti. Ninive était seulement entré dans la zone interdite, dans le sens interdit. Il lui fallait simplement sortir de là par la repentance. La prière les a fait comprendre cela. Oui. Ils sont revenus et Dieu ne les a pas détruits. Il a fallu des années, des décennies pour que Ninive soit détruite plus tard. Parce qu'ils étaient encore repartis dans la zone interdite. Là où Dieu est un feu dévorant. La prière vous révélera ces choses. Et pour ajouter enfin, je vais terminer. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit, je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, qui construise d'abord un mur et qui se tient à la brèche, de peur que moi je ne vienne détruire ce peuple. Vous savez, bien aimés frères, si vous vous tenez à la brèche à tout moment, si vous priez sincèrement, si seulement vous priez sincèrement, Dieu cherche quelqu'un pour relever sa famille. Les choses sont là, les gens meurent à côté, la maladie percute les gens, les problèmes sont là, rien ne marche. Oh, telle personne n'arrive plus à étudier, oh, il y a tel problème. Mais on pense que c'est normal. Vous avez seulement normalisé ça, sinon ce n'est pas normal. Le diable est en train de faire son jeu. Dieu dit qu'il cherche seulement quelqu'un qui va se tenir là à la brèche et qui prie. Afin que lui ne vienne pas détruire ce peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Construire un mur. Je cherche quelqu'un qui construise un mur. Quand vous commencez une vie d'intercession, vous avez une vie de prière. Une vie de prière et de communion avec Dieu, d'intercession. Vous voyez que votre esprit devient de plus en plus, si vous l'avez expérimenté, vous voyez que votre esprit devient de plus en plus sensible. La sensibilité, ce n'est pas le calme, hein. La sensibilité spirituelle, ce n'est pas le calme, il parle avec douceur aux gens. Ce n'est pas ça, frère, ce n'est pas ça. Je peux être saut dehors, je crie, je ris avec les gens, mais je suis sensible intérieurement, parce que j'ai une vie de prière. Une vie à donner à Dieu, une vie qui écoute le Seigneur. C'est vrai. Il faut prier. Plus vous priez, il y a un mur de sensibilité que vous construisez. Un mur de sensibilité que vous construisez. Vous élevez un mur et vous vous élevez comme une sentinelle. Sentinelle, sentinelle, où êtes-vous? Regardez dans la vallée. La sentinelle, pour avoir une vie de prière réussie, il faut être une sentinelle. Or, la sentinelle se tient sur un mur au sommet là-bas. Je cherche quelqu'un qui construise un mur et qui se tienne ainsi à la brèche. Si seulement vous construisez ce mur de sensibilité par une vie de prière fidèle et constante, vous verrez que de plus en plus Dieu vous révélera des choses, vous conduira dans des sujets qu'il faut prier, pour lesquels il faut prier. Souvent, je viens prier, je n'ai aucun sujet de prière. Je commence seulement à prier. Aïe, 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 my God. Parfois, je sens cette puissance, cette grâce de Dieu en moi. Et je commence à parler en langue. Et le Seigneur me l'interprète. Waouh! Je sais pourquoi ainsi prier. Et je commence à prier pour ces choses. Ah là là! Je peux partir des heures et des heures. Je pars dans les ailes du vent. Parce que j'ai reçu la révélation pour la chose pour laquelle je dois prier. Et l'Esprit m'accompagne. Qu'est-ce qui s'est passé? L'intercesseur a élevé son mur de sensibilité. Il écoute le Seigneur, alors il se laisse diriger par le Seigneur. Il regarde dans la vallée, il voit les problèmes. Ah, telle chose doit
arriver bientôt. Ouf! Je me tiens dans la brèche et je prie parce que je suis déjà sur le mur. Construisez votre mur, frère. Soyez sensibles spirituellement. Construisez le mur, ne restez pas dans la vallée. Si vous êtes dans la vallée, comment allez-vous protéger la ville? Si vous êtes dans la vallée, comment? Par quel moyen? Vous ne voyez pas l'ennemi venir. Mais si vous êtes sensible spirituellement, aïe aïe aïe, Dieu vous montrera des choses et votre rôle, ça sera de prier. Je me rappelle en début février passé, je suis allé prier, dès que j'ai fini de causer avec une sœur là, je suis allé prier, dès que je n'avais même pas encore fait 10 minutes, en baissant, en me courbant, plaçant ma tête sur le tapis, voilà une vision qui s'ouvre à moi. Et je regarde quelque chose, franchement je n'avais pas compris la chose, mais je voyais cette plaie de brûlure, et je me disais, mais c'était quoi ça? Je n'avais pas prié pour la chose, je me disais, ben, je n'ai pas compris, donc voilà. Quand Dieu me fait comprendre, je vais prier pour ça. Hein? Vous n'avez pas besoin de comprendre pour prier, frère. Quand la cible se présente, commencez à bombarder. Vous êtes sur le mur, non? Passez l'information, commencez à bombarder. Je n'ai pas bombardé. 3 semaines plus tard, on m'appelle pour me dire, ton neveu s'est brûlé. De l'eau chaude est versée sur lui. Aïe, aïe, aïe. Tout ce qu'on me décrivait de sa plaie, c'est effectivement ce que j'avais vu. Frère, quand vous construisez le mur, vous voyez loin. Vous voyez loin. Dieu cherche juste des personnes qui vont veiller. Et quand Dieu vous révèle quelque chose, ne restez pas bouche bée, ne cherchez pas à comprendre plus en profondeur s'il ne vous a pas fait comprendre tout. Priez seulement, priez, priez, priez comme l'Esprit vous conduit. Ne jouez pas à la paresse. Mais vous savez, cela m'avait enseigné. Je me suis dit, oh Seigneur. Et pourtant, c'est ce que j'avais vu ce jour, mais je refusais de prier. C'est moi le coupable, c'est pas le petit. Je reste là une autre fois. Je reste à prier. Voici encore, je vois cette autre vision. Je vois des ambulances et tout ça. Franchement, je n'avais pas compris, vous savez. Je n'avais pas compris. Je me disais, mais c'était quoi? Je continue à prier, la même vision réapparaît. Je vois une fille couchée dans l'ambulance, on la fait sortir. Mais j'ai prié le Seigneur. J'ai confiance en mon Dieu. Et j'ai une sœur en Côte d'Ivoire. Elle est dans un quartier. J'espère que vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a eu une inondation. Il a plu beaucoup hier à Abidjan. Il y a eu une grande inondation aujourd'hui. Depuis le matin. Une inondation qui fait tomber des maisons, même des immeubles. Une inondation qui ravage. Ça a tué déjà plus de 15 personnes. Les autres, on ne sait pas encore où est-ce qu'ils sont. Ça, vous voyez, frère. Aujourd'hui, ce soir-là, je me suis rappelé, oh Seigneur, voilà pourquoi je voyais les ambulances et tout. Et pourtant, à cette sœur-là, bizarrement, quand ça se passe, j'explique toujours parfois aux personnes en question. J'avais expliqué à la sœur la vision. Je dis, je n'ai pas compris, mais j'aimerais que l'on prie avec sincérité. Frère, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. D'abord, qui construise ce mur. Vous êtes une sentinelle. Et je continuerai à prier jusqu'à ce que... Et pour finir, je vous dirai qu'il y a 3 piliers de la prière. Quand vous priez, la première des choses, c'est le pardon. Vous ne pouvez pas prier avec un cœur plein de haine. Non! Libérez votre cœur. Libérez. Jésus dit, si vous voulez venir à l'autel de Dieu, vous avez une offrande. La prière peut être une offrande, parce que Osée chapitre 14, verset 6 dit, nous ne venons plus devant toi. Verset 1 dit, nous ne venons plus devant toi. Avec des offrandes, des sacrifices de taureaux et tout ça, nous venons avec les offrandes de nos lèvres. La prière peut être une offrande. Quand vous venez dans la maison de l'Éternel avec une offrande et vous voyez, vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, ou que quelqu'un a quelque chose contre vous, allez vérifier d'abord la chose. Ne gardez pas une chose sans avoir pardonné la chose, sinon ce sera un frein, un blocage pour votre prière. Deuxième pilier de la prière, c'est la foi. Dieu ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la foi. Dieu parle le langage de la foi. Sans la foi, il ne peut rien faire. Dieu a créé le monde par la foi. Dieu exauce à l'humanité par la foi. Et le dernier point, c'est la persévérance. La persévérance. La persévérance. Oh yes. Romains chapitre 5, verset
Versets 3 à 4, Paul dit, je me réjouis Dieu plus fort dans mes afflictions, car l'affliction produit en moi la persévérance. Et la persévérance me conduit à la victoire. La persévérance, vous devez persévérer. Luc 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous pouvez réussir, frère. Si seulement vous persévérez dans la prière, vous pouvez réussir. C'est vrai. Persévérez. Quand vous priez, pardonnez aux gens. Quand vous priez, ayez la foi parce que Dieu ne comprend qu'un seul langage, c'est le langage de la foi. Dieu ne comprend pas l'anglais, il ne comprend pas le français. Ce qu'il comprend pour exaucer, c'est la foi. Et en dernier, la persévérance. Que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, vous devez prier. Alors, nous allons nous arrêter là. En tout cas, c'était cette petite chose qui me tenait à cœur. Et je disais, waouh, je dois partager cela avec mes frères. Il faut prier, bien-aimés frères. Relâchez-vous, laissez-vous dans les bras de la prière. Laissez-vous, abandonnez-vous à la prière. Vous devez prier. Si vous ne priez pas, les choses ne se manifesteront pas. C'est vrai. La raison pour laquelle Jésus passait toute la nuit en train de prier. Puis le matin, il sortait pour aller prêcher et faire des miracles. Le soir, au lieu de se reposer, il part encore prier. Il savait ce qu'était la prière. Jésus passa toute la nuit pour prier. Et dans Luc 11, il est écrit, quand il commença à prêcher, il y avait une atmosphère de délivrance et de guérison. Oui! Priez, frère. Priez. Vous devez prier. Que Dieu vous bénisse. Alors, je laisse la place à ceux qui sont là, aux dirigeants. C'est ça, hein? Voilà. Shalom à vous.